Bonjour à tous, c'est Steph. Comment allez-vous? Aujourd'hui, je vais vous parler du sac que je vais utiliser lors de ma prochaine sortie et que je compte utiliser tout l'hiver. Je trouve que sa taille et son poids correspondent bien à ce que j'ai envie de réaliser cet hiver. Donc là, on est sur le Hyperlight Mountain Gear Aero 28 qui fait donc 28 kg à l'intérieur et qui est en Dynama. Donc ce sac, je lui ai rajouté un filet devant et deux élastiques en dessous avec des fermetures pour pouvoir rajouter des choses supplémentaires. Alors, première chose qui va aller dans ce sac, c'est le matelas. Alors d'abord je vais mettre ce sous-sac qui en fait va permettre de protéger tous les éléments à l'intérieur du sac, bien que le Dynama soit imperméable, mais c'est simplement que j'aurai la tente sur le dessus à l'intérieur du sac. Donc, si la tente était mouillée, je peux fermer et tout ce qu'il y a dedans reste bien au sec. Alors donc la première chose qui va aller dans le sac, c'est le matelas et l'oreiller. Matelas to Summit, Air Value de 6,2 et l'oreiller to Summit qui se pose sur le matelas avec des petits velcro, comme ça il ne glisse pas sur la matière. Lorsque vous dormez, vous n'êtes pas inquiété à savoir si l'oreiller ne va pas partir à droite ou à gauche. Ensuite, deuxième poche, ça va être le sac de couchage. Sac de couchage Momi de chez Montbel qui va être en confort, température confort 0 degré. Je vais rajouter à ça un sac à l'intérieur, ce qui va permettre de rajouter 2 degrés, donc je pourrai descendre jusqu'à -2. Étant donné que je me rapproche des Alpes, nous sommes pour l'instant au mois de novembre, donc -2 pendant la nuit, je pense que je serai bien. Ensuite, j'aurai mes habits change. Ensuite, j'aurai la nourriture pour 2 jours, 1 nuit. Tout ce qui concerne l'électronique et l'hygiène va venir dans cette poche. Donc batterie, powerbank, recharge pour la GoPro, pour le drone. Et j'ai mis aussi ma fourchette cuillère en titane et mon monocle dans cette poche. Donc là, c'est tout ce qui est électronique, plus brosse à dents, savon et dentifrice pour l'hygiène. Alors, la nourriture et l'électronique vont aller dans ce sac en Dynama pour être bien protégés. Enfin, je vais avoir ma down, ma veste pour la nuit, le soir aussi. Et c'est une down Montbel. Et enfin, sur le dessus, j'aurai ma tente Xmid Pro 2+. Donc c'est une 2 places, grande. Mais bon, voilà, ce sera confort. J'ai envie d'être bien à l'aise, passer des bonnes nuits.
et celui-ci aussi est en Dynama. Ensuite, on continue avec l'extérieur du sac. Donc, sur les deux poches de devant, je vais avoir la bombe anti-ours et le mini tapis de sol en Dynama de la marque Durston. C'est comme la tente, tous les deux sont de la marque Durston. De l'autre côté, je vais avoir une petite gourde avec de la chartreuse et une couverture de survie. Lorsque l'on marche, il faut qu'elle soit accessible rapidement. Si on est en hypothermie ou en hyperthermie, on se la passe par-dessus et on boit, on mange, on essaye de se réchauffer si on a froid et de se rafraîchir si on a chaud. Ensuite, sur un côté, je vais avoir une gourde d'1 litre, alors qu'il peut se tenir comme ça. J'ai rajouté un mousqueton. Pour boire, on va ouvrir le petit tube ici. Et pour remplir, on va ouvrir celui-ci. Donc ça, c'est facile à remplir et c'est facile à utiliser. En plus, il y a les quantités qui sont indiquées ici, donc c'est vraiment pratique. Je continue, j'aurai aussi les bâtons, puisque la tente utilise 2 bâtons pour faire le portant. Donc j'aurai 2 bâtons, de toute façon je marche toujours avec des bâtons. Je peux les mettre sur le côté du sac avec la gourde ou les avoir directement en main. Je continue. De l'autre côté, dans l'autre poche, j'aurai ma poche à gaz, c'est-à-dire le pot en titanium, le couvercle, la bonbonne de gaz, le réchaud à gaz et une petite serviette, le tout dans un sac. Ensuite, sur le dessus du sac, je vais avoir un pantalon et une veste de pluie. Comme ça, c'est accessible rapidement s'il pleut. J'ai juste à décrocher et m'habiller. Sur le dessous du sac, je vais avoir ma chaise et l'inox. Alors, c'est les 2 petits élastiques que j'ai rajoutés, que je serre des 2 côtés. Et comme ça, j'ai une chaise à disposition qui est vraiment confortable, grande et agréable. Enfin, la poche de devant, j'aurai le drone, j'aurai une petite table pliante en plastique, mais c'est utile pour faire à manger si c'est pas stable, pour poser ses ingrédients, c'est quand même plus propre. Et puis bon, bah, c'est vraiment très léger. Et autour, j'ai un tissu adhérent, puisque la tente est en Dynama, et avec le matelas, il y a possibilité que ça glisse. En mettant ça entre la tente et le matelas, au moins le matelas ne glissera pas pendant la nuit. Le filet que j'ai installé par-dessus cette poche accueillera des sandales en plastique. C'est vraiment le truc basique. C'est sympa parce qu'on les accroche comme ça, ce qui fait ensuite la forme du pied, et c'est très facile à mettre, très facile à enlever, même en hiver, dans la nuit, ou sur le camp si on veut se dégourdir un petit peu les pieds, les rafraîchir, enlever ses chaussures du moins, très pratique. Et enfin, le tapis à l'entrée de la tente, pour poser éventuellement le sac, ou du moins les chaussures. Et quand j'arrive, j'ai toujours ce tissu que je pose par terre et je pose le sac dessus et je peux retirer tout ce qu'il y a dans le sac et le mettre là-dessus. Comme ça, il n'y a pas de contact avec le sol. Vraiment pratique. Et
Donc pour le sac, c'est terminé. L'ensemble du sac avec 1 litre d'eau pèse 8 kg. Maintenant, je rajoute 3 poches. 2 poches qui vont aller sur le côté et une poche qui s'attache en haut du sac avec des sardines. Donc dans le sac noir, il y aura donc la GoPro, ma frontale, un thermomètre, la pelle pour les besoins, ma tasse pliante et les sardines pour monter la tente. Dans les poches vertes, donc dans celle-ci, je vais avoir le pied du iPhone, un couteau suisse et mon filtre à eau. Et dans la deuxième poche verte, je vais avoir mon gonfleur, un sac poubelle, ma trousse de secours, des mouchoirs et des cordes. Le gonfleur est vraiment très pratique, très utile. Il me sert en plus de lampe pour éclairer dans la tente. C'est donc vraiment utile. Enfin, j'aurai mes habits avec plusieurs poches. À l'intérieur, j'aurai des gants, des mini-gants pour pouvoir travailler sur le gant si je veux bricoler ou cuisiner, ou bref. Un bœuf si j'ai froid au cou, un bonnet, des lunettes de soleil, on ne sait jamais, mon couteau Moracnil si je veux faire des piquets supplémentaires en bois par exemple, s'il y avait du vent, parce que j'ai emmené le minimum de sardines, une serviette de main pour s'essuyer les mains évidemment, des guêtres et puis des cacahuètes si avant d'installer le camp j'ai un petit peu faim, hop, je pourrais manger des cacahuètes et puis après vers midi de toute façon je ferai mon premier repas. Donc voilà, une fois que le week-end sera terminé, je referai une vidéo, enfin je ferai une vidéo pendant le week-end et je la publierai soit avant celle-ci, soit après. Maintenant, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, faites-le, mettez un pouce, écrivez un commentaire et mettez les notifications en marche. Tout ça, c'est gratuit, ça permet à la chaîne de se développer et si vous aimez le contenu, ça me permet d'en faire plus, d'avoir plus de temps pour travailler mes vidéos et donc vous satisfaire d'autant plus que tout est mieux fait et mieux réalisé. Voilà. Merci beaucoup, à bientôt.